minutes avant de commencer. On peut en profiter pour faire un très rapide tour de table. Vu qu'on n'est pas nombreux, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus sur mesure, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous pouvez vous présenter, m'expliquer vraiment en une minute où est-ce que vous en êtes dans votre cursus et pourquoi vous vous êtes connecté à cette session, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, vu que je vous sens tous très motivés, je vais désigner. Du coup, est-ce que Léa, tu peux te présenter et rapidement me dire euh, où est-ce que tu en es ton parcours et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette formation? Oui, bonjour, désolée pour le temps que j'ai mis, mais il fallait que je m'installe, désolée. Et puis je me présente, je m'appelle Léa et je suis en troisième année de licence de physique. D'accord. Et je suis particulièrement intéressée par des masters en ingénierie, en physique. Et voilà, c'est pour ça que je suis là, pour regarder, pour la motivation, pour candidater. Ok, parfait, merci. Elisa, Bonjour, vous m'entendez? bonjour, oui, je vous entends. Alors, moi, je suis pas, enfin, je cherche pas directement un master en ingénierie, mais je suis en DUT et à la fin de l'année, je vais postuler en école d'ingénieur et je me suis dit que celle-ci de conférence, elle pouvait être intéressante pour moi, donc je me suis connectée pour ça, même si je cherche pas directement un master d'ingénieur parce que j'ai quand même une candidature à faire en école d'ingénieur. D'accord, top. Ok. Ni, alors j'espère que je prononce bien votre prénom. Ah oui, bonjour à tous. Je suis étudiante en troisième année de chimie, licence de chimie. Donc, j'aimerais aussi intégrer une école d'ingénieur pour l'année prochaine. Ok, parfait. Bon, bah, merci pour ces présentations. Bah, du coup, vu on est trois, c'est une chance d'une certaine manière parce que on va vraiment pouvoir avoir une discussion sur mesure plutôt que des choses sur des grandes lignes et des grands préceptes que je pourrais vous présenter. Donc moi, je préfère, c'est plus intéressant. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. On va un peu changer ce qui était prévu pour cette présentation pour vraiment faire quelque chose voilà, d'adapté et de sur mesure. Donc, au fil de l'eau, posez-moi vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. Juste, Romane, pour que je sois sûre, c'est combien de temps normalement? Alors normalement c'est 40 minutes, Ok, donc du coup là comme parfait. c'est restreint, tu auras tout le temps. Oui, c'est ça. On va avoir le temps d'échanger vraiment. Ben, parfait. Je vais commencer par me présenter assez rapidement. Je vais quand même prendre le temps de vous présenter mon parcours. Non pas parce que mon parcours est important, mais parce que ça va me permettre au fur et à mesure aussi déjà de... euh, c'est important parce que vous allez pouvoir voir un peu comment on présente un parcours. Donc, essayer de bien réfléchir à la structure et à ce que je vais dire. Et ensuite, on va essayer de voir ça ensemble parce que ça fait partie des choses qu'il faut bien savoir faire, notamment lors des entretiens. Et aussi parce que, en tant que futur postulant pour entrer dans des cursus ingénieurs, vous allez voir qu'il y a vraiment différents types de profils et différents types de parcours dans nos métiers. Ingénieur, c'est un peu un gros mot. Tout le monde, enfin, entre un ingénieur et l'autre, c'est vraiment des parcours de vie différents. Et donc voilà. Donc du coup, je m'appelle Camille Delesalle. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'occupe de l'énergie et de la gestion de l'énergie pour les villes, donc avec une dimension d'utilité publique et de service pour l'État. Voilà. Et donc, je gère aujourd'hui une équipe d'une cinquantaine de personnes avec pour toute la région de Nantes et de la Vendée. C'est un poste que j'ai pris là début janvier. Si je vous refais mon parcours, en fait, moi, j'ai commencé par une école d'ingénieur. Entre ma deuxième et ma troisième année, j'ai fait une année de césure. Là, ça a été vraiment une première expérience extrêmement enrichissante. Je suis rentrée dans une association. J'ai travaillé pendant un an dans cette association et ça m'a beaucoup apporté, en plus de mon cursus scolaire ingénieur, qui, lui, m'a, on va dire, apporté très concrètement sur du savoir-faire et du savoir et de la connaissance. Mon expérience, mon année de césure et toutes mes expériences extrascolaires, elles m'ont apporté
du savoir-être, m'ont permis de commencer à rentrer dans l'entreprise, à comprendre les codes de l'entreprise et à créer mon réseau autour de l'entreprise, voire même dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette année de césure-là qu'en sortant d'école, j'ai pu tout de suite trouver mon stage et mon premier emploi, parce que c'était grâce à des contacts que j'avais faits lors de cette expérience en césure. Voilà. Et donc, je suis rentrée dans ce grand groupe. J'ai commencé. Alors, moi, j'ai eu un parcours très rapide où j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps parce que j'étais dans un parcours qui me permettait de le faire. Donc, j'ai commencé en faisant du conseil. Ensuite, j'ai fait des réponses aux appels d'offres pour le transport. Ensuite, j'ai fait des fusions. Donc, là, mon métier, c'est d'acheter des entreprises au siège. Et l'année dernière, donc, j'étais adjointe d'un directeur d'agence qui faisait de la robotique. Et aujourd'hui, je suis spécialisée dans le gaz. Donc, vous voyez que moi, je n'ai pas un parcours technique, parce que je vais avoir touché un peu tous les sujets. Mais à chaque fois, en fait, je suis allée chercher des choses intéressantes dans toutes les expériences que j'ai eues. Ça m'a créé un profil. Donc, moi, on va dire que je n'ai pas un profil technique d'expertise, mais plutôt un profil multicarte, donc plutôt un profil manager. Vous voyez. Donc voilà, l'école d'ingénieur, elle a cet intérêt, c'est-à-dire qu'elle vous ouvre énormément de portes et qu'elle vous permet assez facilement, en fait, d'avoir accès à beaucoup de métiers et à beaucoup de métiers différents. Maintenant, la première chose pour vous, avant de postuler dans un parcours de type ingénieur et de postuler sur ce master, c'est d'être au clair sur pourquoi vous le faites. En fait, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce parcours-là, vraiment? Est-ce que c'est parce que vous avez une très forte curiosité et que vous avez envie de découvrir de nombreux métiers, que vous avez envie de vous engager? Est-ce que c'est parce que, au contraire, vous avez une passion pour un domaine que vous avez envie de creuser et du coup de développer une expertise? Est-ce que c'est parce que vous êtes touché par tout ce qui se passe dans nos sociétés et que pour vous, c'est par le biais de l'ingénierie qu'on peut le plus actionner là-dessus? Enfin, il y a autant de raisons que de personnes. Et donc, la première question qu'il faut que vous vous posiez et à laquelle il faut que vous répondiez, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez envie de rentrer dans un cursus comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez envie de rentrer en école d'ingénieur ou dans un master d'école d'ingénieur? Donc voilà, ça c'est vraiment un des premiers sujets et un des sujets centraux sur lesquels il faut que vous vous interrogiez parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez créer une sorte d'histoire. Enfin, pas créer une sorte d'histoire, vous allez être au clair sur votre histoire et sur l'histoire que vous allez avoir envie de raconter. Et c'est cette histoire qui va vous permettre d'être cohérent lors de vos entretiens, lors de la présentation de votre CV, lors de vos lettres de motivation, bref, lors de toutes les étapes qui vont vous permettre de rentrer dans ce master d'école d'ingénieur dans lequel vous allez postuler. Ok, est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, oui. Ok. Elisa, Ni, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui. Oui, Ok, parfait. Euh, voilà, enfin, c'était une présentation assez rapide. Après, comme je vous dis, là, on est vraiment en petit groupe. Je pense que c'est intéressant. Peut-être qu'on voit des points en particulier sur lesquels vous avez envie de travailler ou sur lesquels vous avez envie qu'on discute. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous inquiètent ou qui vous questionnent plutôt sur le cursus en école d'ingénieur, sur lequel je peux vous répondre du coup, ou au contraire plutôt sur le process de recrutement? Il y a des points en particulier que vous voulez qu'on voit sur lesquels vous voulez qu'on échange. Je suis à votre disposition. Moi, j'aurais plus une question. Je pense que c'est Ni qui est dans le même cas que moi. Vu qu'on est en licence et qu'on demande des écoles d'ingé, euh, est-ce que du coup, il y a quelque chose à dire en particulier dans notre candidature par rapport au fait que on n'a pas directement commencé, par exemple, il y a les parcours CMI et après, il y a des classes préparatoires aussi qui sont plus adéquates pour rentrer en école d'ingé. Et nous, on fait une licence, donc normalement, on devrait partir sur des masters ou sur de la recherche, mais vu qu'elle est en bio, il me semble. Et du coup, comment on pourrait expliquer ce fait que finalement, on se dirige plus vers l'ingénierie, alors que de base, on avait commencé dans quelque chose de plus recherche, quoi. Mais en fait, c'est exactement cette question-là qu'il faut se poser. Et c'est un peu ce que j'ai introduit au tout début, c'est cette question du pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
une chose à dire. Enfin, je ne peux pas vous dire, bon, ben, si vous répondez ça, c'est bon, c'est ça, il faut répondre ça, ça va les rassurer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Enfin, je peux vous dire ça si ça vous rassure, hein, mais ça ne marchera pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui va lire votre candidature ou qui va vous recevoir en entretien, ça dépend des process, dans tous les cas, elle va avoir besoin de comprendre qui vous êtes. Et donc, aller raconter un discours préfabriqué, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est même surtout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Par contre, c'est intéressant que vous preniez le temps de vous interroger sur les différentes étapes. Par exemple, vous êtes sorti du lycée, vous avez décidé de rentrer en licence ou en DUT. Ben, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Vous avez choisi de partir vers la physique, la biologie, la chimie. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et qu'est-ce qui a fait que dans vos études de licence, vous vous êtes dit, OK, j'ai envie de rentrer en école d'ingénieur. Vous voyez, c'est très important que vous expliquiez à chaque fois le pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne votre parcours. Donc, on va dire que ça, c'est les briques très simples de votre vie. Pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Il va y avoir les briques de votre parcours académique, quelques stages si vous avez pu en faire, et des briques de vos hobbies, de vos passions, de votre personnalité. Voilà. Tout ça, en fait, c'est un peu la personne que vous êtes. Donc ça, il faut que vous soyez capable d'en parler indépendamment chacune de ces briques de manière très claire. Voilà, je suis rentrée en licence de physique parce que pour telle et telle raison. Et à chaque fois, il faut faire chose. Moi, c'est dans chaque brique, il faut toujours que vous posiez le contexte. Donc, on parle de ma licence, je l'ai faite à tel endroit, entre telle et telle année, et cette licence portait sur tel et tel sujet. Voilà, vous posez le cadre. Si vous ne posez pas le cadre et le contexte, vous allez parler à une personne qui ne saura pas vraiment où est-ce qu'on se place et du coup, ne va pas accrocher à ce que vous dites parce qu'elle est perdue. Donc, vous commencez par poser le cadre. Ensuite, dans un second temps, vous expliquez, ben, voilà, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi ça vous a enrichi? Et ça, c'est important de le creuser parce que ça va nous permettre de mieux comprendre qui vous êtes, en fait. Et c'est ça, hein, vraiment, le but de tous les process que vous allez passer. C'est de, premièrement, valider vos compétences, mais ça, en général, quand vous arrivez au stade de l'entretien ou de l'échange, ça a déjà été validé. Et donc, dans un second temps, vraiment d'aller comprendre qui vous êtes et est-ce que votre personnalité va matcher avec celle d'une école d'ingénieur. Et donc, du coup, à ce moment-là, vraiment, c'est de se dire, OK, une fois que j'ai posé le contexte, je vais expliquer pourquoi, dans mes 3 années de licence, ou dans mon stage, ou dans ma passion, peu importe, pourquoi ça, qu'est-ce qui me plaît précisément dedans. N'allez surtout pas chercher des généralités, soyez précis. N'allez pas dire, ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu travailler sur le sujet des sciences. Enfin, quand vous dites ça, vous dites rien, on n'apprend rien sur vous. Vous voyez, de la même manière, on va prendre un exemple qui est complètement à part. Si je vous dis que je fais de la natation et que je vous dis que bon, ben voilà, je fais de la natation parce que j'aime bien nager. OK, vous n'avez rien appris sur moi. Enfin, vous OK. Si je vous dis je fais de la natation parce que moi, ça me permet d'avoir ce moment pour moi, pour me couper du monde, pour être dans mon bassin et pour être seule avec moi-même. Et c'est une sorte de manière de pouvoir méditer et couper de ma journée. Vous allez vous dire quelque chose, OK. Et à l'inverse, enfin, différemment, si je vous dis, ben voilà, moi, j'aime la natation parce que je fais de la compétition, que c'est intéressant pour moi de travailler avec un entraîneur, de pousser la technique, d'aller toujours plus loin. Un autre profil de personnalité, forcément. Donc, vous voyez, comme à partir d'une chose toute anecdotique, et je ne fais pas de natation, comme je fais de la natation, on peut derrière raconter des histoires différentes. Et c'est ces histoires-là qui vont intéresser la personne avec qui vous échangez. Donc, c'est très important que sur chacun des points que vous allez évoquer, que ce soit dans votre lettre ou que ce soit dans votre entretien, vous puissiez vraiment aller creuser ces points-là. De dire, voilà, j'ai fait une licence, j'ai fait un DUT parce que au lycée, j'ai découvert ça, que j'ai eu la curiosité de le creuser et que je l'ai creusé et ça m'a plu pour telle et telle raison. Et du coup, et c'est là où vous allez travailler le lien, et du coup, j'ai découvert ça ou du coup, j'ai creusé ça et vraiment, je me suis dit que c'est ça qui m'intéressait et c'est pour ça que je vais rentrer en école d'ingénieur. Et votre volonté de rentrer en école d'ingénieur, elle vient peut-être pas d'ailleurs de votre DUT. Elle vient peut-être d'une autre expérience ou elle vient peut-être d'autre chose. Ça, il faut que vraiment que vous l'identifiez. C'est pour ça que cette question du pourquoi, elle est importante. Pour pouvoir aller raconter cette histoire à la personne à qui vous allez parler. Et si votre histoire, elle est vraie,
parce qu'elle est vraie. Enfin, vous voulez rentrer en école d'ingénieur. Si vous arrivez à vraiment raconter et à faire comprendre à la personne qui est en face de vous pourquoi vraiment vous avez envie de faire ça, ben, du coup, ça matchera et ça marchera. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette première réponse à Léa? Merci. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet, une autre... on peut rentrer si vous voulez. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres questions, mais on peut aussi ensuite aller rentrer dans comment est-ce qu'on construit une lettre de motivation, comment est-ce qu'on prépare un entretien. Voilà, en 20 minutes, on peut faire ça, mais on peut aussi en profiter pour que je réponde à vos questions si vous avez des questions. Ni Elisa ou Aurélien. Bonjour, bienvenue. Vous avez des questions? Moi, j'avais plutôt une question par rapport à l'entretien, par exemple. Mhm. C'était une fois qu'on a expliqué enfin, notre parcours et pourquoi il match avec ça, puisque ça n'est pas vraiment un problème de mon côté, c'est surtout une fois qu'on a fait ça, comment on se différencie par rapport à, par exemple, un autre étudiant qui a fait le même parcours que nous, qui a peut-être, enfin, qui a fait lui aussi des stages et qui lui aussi, son parcours, il est cohérent. Comment on se différencie après et qu'est-ce qui fait qu'ils vont dire, ben, elle irait mieux dans notre école qu'un tel? Alors, il y a deux choses à faire. La première, qui est très scolaire, méthodique, c'est déjà d'aller sur le site de l'école pour laquelle vous postulez. Ça, c'est très important pour aller voir quelles sont ses valeurs, euh, quels sont, euh, euh, quels sont ses cursus, quels sont ses parcours pour vous informer. Quelqu'un qui arrive à un entretien et qui est préparé et informé, déjà, c'est déjà un très bon point. J'ai envie de dire que c'est indispensable. Ce n'est pas toujours le cas, mais entre quelqu'un qui est préparé et quelqu'un qui ne l'est pas, on préférera toujours quelqu'un qui est préparé. Et puis, ça laisse vraiment cette impression d'une personne sérieuse et d'une personne vraiment motivée. Et du coup, bah, tout le monde a envie de recruter des gens qui sont sérieux et sincèrement motivés. Donc déjà, voilà, allez creuser ça et allez vous creuser dans les parcours qu'il y a, de dire, bah voilà, j'ai vu que dans votre école, il y a ce master-là précisément ou cette option-là précisément qui m'intéresse. J'ai aussi vu, et ça on en parlera après, qu'il y a telle et telle association et elle m'intéresse et et je me projette dans ces associations pour telle et telle raison. Vraiment, profitez votre connaissance de l'école. La manière dont vous allez raconter cette école, donc à la fois les valeurs que vous allez avoir vues, auxquelles il va falloir que vous vous colliez, et en même temps les parcours, les options, les associations, etc., ça va déjà permettre à la personne qui est en face de vous de mieux comprendre votre personnalité. En fait, Elisa, quand vous dites oui par rapport à une autre personne qui a fait le même parcours de moi, comment est-ce que je me discerne? C'est un peu une fausse question parce que, a priori, vous n'êtes pas la même personne que la personne qui est en face de vous. Et votre parcours n'est pas la personne que vous êtes. Et ça, il faut vraiment, vraiment que vous arriviez à comprendre ça. C'est que euh, c'était vraiment mon exemple de la natation. C'est-à-dire que deux personnes qui font la natation ne font pas la natation pour la même raison et n'ont pas la même personnalité. Ce qu'il faut vraiment que vous arriviez à faire comprendre à la personne qui est en face de vous, et ça se prépare, hein, c'est beaucoup, beaucoup de travail de préparation, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi cette école, pourquoi est-ce que vous avez fait ce stage, qu'est-ce que vous avez appris dans ce stage, etc. etc. Si vous arrivez à faire comprendre ça, vraiment, en fait, vous allez pouvoir dépeindre la personne que vous êtes et le profil que vous êtes. Et ensuite, à vous d'être assez malin pour aller matcher ce que vous avez appris de l'école, de ses valeurs, de ses options, de ses engagements et les traits de personnalité. Il ne faut pas mentir, hein, n'allez pas vous créer des traits de personnalité que vous n'avez pas, mais et les traits de personnalité et les pourquoi et les expériences qui vont matcher avec. Vous voyez, donc faites vraiment ce double travail. D'un côté, allez identifier euh, euh, vulgairement qu'est-ce que l'école a envie d'entendre et qu'est-ce qui est important pour cette école. Voilà, si vous allez, je pense par exemple à l'INSA Lyon qui a un très très fort engagement sur le développement durable, le côté vert, etc. Ben, peut-être que vous allez mettre en avant des expériences que vous avez eues ou votre engagement si vous en avez un sur ce sujet-là. À l'inverse, si vous allez postuler aux arts et métiers,
qui a un très fort attrait sur l'industrie et la technologie, eh ben, là, vous allez peut-être mettre en avant une passion que vous avez qui est liée à ça, ou une expérience que vous avez qui est liée à ça, ou une compétence technique que vous avez. Voilà. N'allez pas mentir et créer des choses, mais allez les faire matcher. Et entre deux personnes qui ont eu la même expérience, le même diplôme, les mêmes stages, vous n'allez pas en retirer la même chose. Donc, vraiment creuser ce point-là, de toujours vous poser la question, OK, quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter? Et voilà. Et à chaque fois que vous allez creuser, je reprends l'idée de mes briques, mais à chaque fois que vous allez ouvrir la brique, posez bien, voilà le contexte, voilà qu'est-ce qui m'a plu, pourquoi c'est important pour moi et ce que j'ai appris. Voilà, c'est les 3 briques qu'il faut. Et si vous arrivez à chaque fois que vous répondez à une question à mettre ces 3 éléments-là, ou à chaque fois que vous détaillez une étape de... Ça marche pour tout, hein. Ça marche pour les passions, pour des expériences, des stages, pour des projets, pour des diplômes, peu importe. Si vous arrivez à chaque fois à faire ces 3 choses-là, contexte, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a plu, vous allez pouvoir permettre à la personne de comprendre qui vous êtes. Et ensuite, entre toutes ces briques dans lesquelles vous avez ces 3 choses-là, allez créer du lien. Bon, ben voilà, j'ai appris ça, ça m'a plu, ben donc forcément, j'ai eu envie de faire ça. Ou à l'inverse, ça peut aussi être des expériences un peu plus, entre guillemets, négatives. Par exemple, je coachais l'autre jour quelqu'un qui a commencé en faisant une année de droit et ça ne lui a pas plu. Et donc, elle est partie en médecine. Et donc, l'idée, bien sûr, et donc ensuite, c'était un entretien, bref. Et donc, bien sûr, elle n'allait pas dire bah, j'ai commencé par le droit, ça ne m'a pas intéressé. Enfin, je vous le déconseille. Tout ce qui est émotions négatives et choses négatives, moi, je vous le déconseille. Par contre, en effet, elle a commencé par le droit et elle a voulu faire médecine. Et bien, plutôt que de dire oui, alors le droit, j'ai trouvé ça nul parce que si, parce que ça, nanana, c'est de dire bah voilà, j'ai commencé par le droit pour telle et telle raison, parce que dans mon parcours, j'avais envie de découvrir ça, mais il me manquait telle et telle dimension. Il me manquait le côté humain, où je me rends compte que j'avais un vrai attrait scientifique que voilà, que j'avais sous-estimé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire médecine. Vous voyez? Allez créer du lien. Et il n'y a aucune chose ou aucun élément de votre parcours qui qui n'a pas de lien avec quelque chose d'autre. Forcément, il y a une raison quelque part pour que vous ayez fait ce que vous avez fait. Est-ce que je réponds à votre question, Elisa? Oui, merci beaucoup. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres points que vous aimeriez que je creuse ou je vous donne des petits tips? Peut-être Ni ou Aurélien qu'on n'a pas entendu. Ok. Sinon, donc là, on a parlé de l'entretien. Il y a il y a le travail sur la lettre de motivation, qui est bien sûr la première chose qui va être vue de vous, pour ceux qui en ont. Est-ce que vous avez tous des lettres de motivation à rédiger ou pas? Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien que je fasse un point dessus. Pour ceux qui sont trop timides, vous pouvez me répondre dans le chat, hein, je ne vous en voudrais pas. Est-ce que ceux qui ont une lettre de motivation rédigée et qui ne l'ont pas encore envoyée peuvent me répondre pour que je puisse savoir? Ben, moi, personnellement, pour chaque école, à chaque fois, ils nous demandent une lettre de motivation dans le dossier de candidature. Ok, très bien. Eh ben, dans la lettre de motivation, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est d'aller créer ce dont je vous parlais quand je répondais à la question d'Elisa, c'était vraiment comment est-ce que je vais créer ce lien entre l'école et moi. Et c'est là que une lettre de motivation, je sais que c'est beaucoup de travail, mais c'est indispensable qu'elle soit parfaitement adaptée à l'école pour qui vous l'écrivez. Donc, en fait, déjà, il faut que vous commenciez par parler de l'école, parce que, en fait, tout le monde aime bien qu'on parle de lui. Voilà, je pense que c'est le cas de 99,9% des gens. Donc, du coup, commencez par parler de l'école. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez postulé à cette école? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette école? Voilà. Et en fait, n'en parlez pas en disant votre école-ci, votre école-là. Soyez plus fin. En fait, en commençant par parler, parler
de pourquoi cette école selon vous. Voyez, c'est-à-dire que si vous nous dites bon, voilà, j'ai pris votre école parce que c'est la meilleure. Alors, bon, certes, c'est flatteur. Cependant, ça ne nous explique pas pourquoi vous avez pris cette école. On revient un peu sur ce que je vous dis depuis le début. Donc, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans cette école selon vous. Donc, vous commencez par ça. C'est voilà, j'ai postulé dans ce cursus-là de votre école pour telle et telle raison. Et soyez précis. Livrez-vous dans ces raisons-là. Allez chercher des raisons précises. Et ensuite, du coup, assez simplement, vous allez pouvoir faire le lien avec vous et votre personnalité. Vous voyez, j'ai postulé dans votre école parce que votre master sur le développement durable porte sur tel et tel sujet et qu'il y a je sais rien, j'invente complètement, mais et qu'il y a une vraie dimension de proximité avec les entreprises pour ce travail-là et que c'est des choses auxquelles je suis sensible, en effet. Et là, hop, vous nous parlez de vous. Et vous voyez, en fait, ça semble assez naturel parce que déjà, dans votre manière de décrire l'école, vous avez instauré un biais et vous nous avez permis de voir l'école à travers vos yeux à vous. Donc, ne nous faites pas des textes génériques du type votre école est la meilleure école, nanana, sur le classement d'étudiants. Enfin, surtout pas, pitié, faites pas ça. Mais vraiment, allez travailler en vous disant, OK, j'ai choisi, moi, Elisa, moi, Léa, moi, Ni, j'ai choisi cette école, votre master, pour telle et telle et telle raison. Et ça fait écho avec la personne que je suis pour telle et telle et telle raison. Et donc, bien sûr, prenez-moi, parce que du coup, c'est forcément hyper cohérent ce que je suis en train de vous raconter. Vous compreniez et les telle et telle et telle raison que je peux vous donner, ça peut être du parcours scolaire, mais c'est aussi vos passions, c'est aussi votre personnalité, votre histoire personnelle, s'il y a des éléments clés dedans. Ne vous limitez pas hein, dans les choses qui vous lient à l'école. Ne vous arrêtez pas forcément au scolaire. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que il y a donc 3 étapes en général. Dites-moi si je me trompe, parce que c'est certainement particulier pour les masters, mais on a l'entretien, le CV, la lettre de motivation et l'entretien. Okay, en fait, à chaque fois, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans notre connaissance de vous. Le CV, et ça ce que je vais vous expliquer là, que ce soit pour des entretiens pour les masters en école d'ingé, pour des écoles d'ingé ou pour ensuite vos entretiens d'embauche ou de travail, c'est toujours la même logique. Le CV, il est là pour valider vos compétences techniques, vos compétences académiques. On vérifie que vous avez bien les bons diplômes et la bonne expérience. Okay, et la lettre de motivation, elle va nous permettre d'avoir déjà un premier pied dans votre personnalité. OK, cette personne a telle et telle compétence et elle veut, grâce à la lettre de motivation, je comprends pourquoi elle veut postuler dans mon école ou pourquoi elle veut postuler dans mon entreprise et je commence à comprendre qu'est-ce qui est important pour elle. Voilà. Il faut vraiment, votre lettre de motivation, elle livre ces éléments-là. Et ensuite, le but de l'entretien, c'est vraiment d'aller creuser encore sur ces petites choses que vous avez introduites dans votre lettre de motivation et qu'on a cru déceler dans votre CV. Donc, c'est vraiment, une fois de plus, l'entretien, un moyen d'aller encore plus loin dans la compréhension de qui vous êtes et de votre personnalité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'un entretien, ce n'est pas un examen. Il n'y a pas de... Et souvent, quand avec Yapuka, on prépare beaucoup les entretiens en école ou les entretiens d'embauche. C'est le métier de Yapuka. Et beaucoup, il y a d'étudiants, je me suis rendu compte, ont cette question de la question piège, de c'est quoi la bonne réponse, de qu'est-ce qu'il faut que je réponde, etc. Comme s'il y avait une bonne ou une mauvaise réponse. Et bien, en fait, non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tout simplement parce que les questions n'ont pas pour but d'avoir une bonne ou mauvaise réponse, les questions ont pour but de nous permettre de comprendre votre personnalité. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a des bonnes et mauvaises manières de répondre. Si, quand je vous pose une question, vous me livrez des choses génériques que n'importe qui pourrait dire et qui ne me permettent pas de comprendre un peu plus qui vous êtes et quelle est votre personnalité, en effet, c'est une manière de répondre. Par contre, si quand je vous pose une question, à chaque fois, vous me livrez des petits bouts de votre vie et que vous me racontez des histoires, vraiment raconter des histoires, utiliser la narration,
en me disant, bah oui, voilà, en fait, à tel moment, à tel endroit, j'ai fait ça, contexte. Ça m'a plu parce que, j'ai appris ça. Et voilà, et que de vous-même, vous allez tisser des liens qui vont me permettre en fait de comprendre qui vous êtes. Là, vous avez la bonne manière de répondre. C'est vraiment pas une question de bonne ou de mauvaise réponse. Sur des questions types que vous n'aurez jamais, hein, mais qui sont toujours des choses sur lesquelles on s'inquiète, du type si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez? En fait, la réponse, on s'en fiche. C'est-à-dire que moi, je vais préférer quelqu'un qui me dit je préfère être un cafard parce que les cafards vivent en groupe, ils sont extrêmement organisés genre, je sais pas. Ils sont extrêmement organisés dans leur manière de fonctionner. Ils sont capables de survivre à toutes les températures. Et du coup, je m'identifie au cafard parce que, plutôt que quelqu'un qui a cette réponse-là va me dire, moi, je veux être un lion parce que c'est le maître de la savane. Et je vais me dire, super. Et donc, qu'est-ce que je fais de cette réponse? Je n'ai rien appris sur vous. Vous voyez, il faut vraiment que vous arriviez à vous livrer. Alors, ne partez pas non plus dans des diatribes et des monologues, hein, parce que sinon vous allez perdre la personne. Et c'est pour ça, en fait, cet exercice-là, c'est un exercice extrêmement difficile et qu'il faut absolument le préparer. Donc, prenez toutes les briques de votre vie, vraiment, et préparez ces 3 petits items que je vous ai donnés, pour qu'ils soient ni trop courts ni trop longs, que assez rapidement on puisse comprendre de quoi on parle. Et si jamais la personne a envie de creuser, elle vous posera des questions dessus. Mais voilà, déjà prenez votre CV, en fait, et tous les points de votre CV, allez-y, creusez-les via ces 3 sujets-là. OK, comment je présente le contexte pour être sûr que la personne sait de quoi je parle? Comment est-ce que j'explique vraiment qu'est-ce que j'ai appris? Déjà, trouvez, identifiez ce que vous avez appris, ce n'est pas toujours facile, et trouvez ce qui vous a plu. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ensuite sur votre vie? Si ça a de la cohérence, d'amener ça. Et comme ça, en fait, peu importe la question qu'on vous posera, vous serez capable de l'amener. Voilà. Et un autre sujet qu'on n'a pas traité, qui est penser à bien démontrer les choses. N'affirmez jamais rien. Si je vous dis que je suis quelqu'un... on va reprendre la natation. Si je vous dis je suis très forte en natation, moi, là, quelqu'un me dit ça, je me dis oui, je vous crois si je veux, j'ai peut-être pas envie de vous croire. Par contre, si je vous dis voilà, je m'entraîne en natation par semaine et j'ai fait les championnats de France junior, peu importe. Et c'est un très fort engagement pour moi, etc. En fait, je n'ai même pas besoin de vous dire que je suis très forte en natation. Ça découle de ce que je suis en train de vous raconter. Alors, l'exemple de la natation paraît évident, mais ça arrive assez souvent qu'en entretien, quelqu'un me dise oui, je suis hyper travailleur et je suis vraiment quelqu'un de très motivé. Oui, qu'ils me le disent ou qu'ils ne me le disent pas, vous voyez que moi, ça ne va rien me changer. Je le crois si je veux. Et s'ils me l'affirment comme ça, j'ai tendance à ne pas vouloir le croire. Mais bon, chacun ses biais. Par contre, si la personne me raconte une histoire et me raconte une expérience de sa vie où elle a été extrêmement investie et qui me témoigne de sa motivation et de sa capacité à donner beaucoup, en fait, je n'ai pas besoin qu'il me dise qu'il est travailleur et courageux. Je vais le déduire de l'histoire qu'il va me raconter. Et ça aura bien plus d'impact sur moi, sur ma mémoire et sur mon empathie, que s'il me dit je suis travailleur et courageux. Vous comprenez la différence? Alors là, je vous donne des clés très rapidement parce qu'on a 40 minutes et parce que le but, c'est de parcourir un peu tous les sujets. Mais c'est aussi le but, et ce qui est intéressant avec Apuka, c'est qu'on creuse concrètement pour vous, Ni, pour vous, Elisa, pour vous, Léa, tous ces petits blocs et toutes ces méthodes pour vous permettre de comprendre vraiment plus en détail comment mettre en œuvre tout ce que je suis en train de vous évoquer de manière un peu théorique. Voilà. Et juste un tout petit aparté très important dans votre postulation, et si vous rentrez en école d'ingénieur, ce que je vous souhaite, il y a quelque chose qui est extrêmement précieux dans l'expérience que vous allez vivre, c'est l'expérience associative. C'est pas un truc en plus. Ça fait vraiment pleinement partie de l'expérience et de l'enrichissement que vous pourrez avoir grâce à une école d'ingénieur. C'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est pas
OK, je fais de l'associatif pour m'occuper ou parce que c'est bien dans mon CV. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir au même titre que votre formation à proprement parler, le savoir que vous allez obtenir va vous permettre de grandir. Donc, pensez bien, pour préparer vos entretiens, à regarder quelles sont les associations et, voilà, et à bien argumenter pourquoi cette association vous intéresse et qu'est-ce qui est enrichissant et qu'est-ce que vous pensez que vous allez apprendre grâce à cette association. Et après, moi, je vous encourage, quand vous rentrez en école, à vous investir dans les associations. Ça demande souvent de l'énergie, ça demande souvent du travail en plus, etc. Mais c'est quelque chose qui, quand vous allez arriver dans votre vie professionnelle, va vous faire gagner énormément de temps. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelques questions avant qu'on conclue cette session? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels... Alors, je suis passée un peu rapidement sur pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que je revienne un peu rapidement? Est-ce que tout était clair? N'hésitez pas à me répondre. Pour ma part, c'était clair, oui. Ok, merci Léa. Ni, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez encore des questions? Non, non, c'est bon. Ok, et Elisa de même? Oui, pareil, oui. Ok, top. Bon, ben, merci beaucoup. Romaine, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je suis encore là, Ah, merci top. beaucoup. Ben, je pense qu'on peut conclure la session. Ok, bah en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez voir ou revoir des conférences APUCA sur des candidatures ou approfondir plus votre lettre de motivation ou votre entretien, il y a des conférences qui sont disponibles dans la salle des replays. Et n'hésitez pas également à nous contacter, à contacter Yapuka pour tout conseil ou toute demande. Je vais mettre le mail auquel vous pouvez nous contacter dans la conversation. Et notre stand est encore ouvert jusqu'à la fin du salon, donc le 6 mars, où vous pouvez retrouver plusieurs brochures ou des choses comme ça. Et enfin, bah, merci beaucoup à Camille pour son intervention super claire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite du coup une bonne soirée. Et puis à bientôt chez Yapuka. Et puis sinon, très belle expérience en école d'ingénieur, je vous le souhaite. Au revoir, bonne soirée. Formation. Au revoir. Merci beaucoup. Si, au revoir. Au revoir.